Les grands-parents maternels de Marguerite vivaient dans la paroisse Saint-Rémy. Le grand-père, Claude, y était marchand de toile. Les parents de Marguerite, Abraham Bourgeois et Guillemette Garnier, se sont mariés à Saint-Rémy le 3 février 1609. L'église paroissiale est du milieu du XIVe siècle et parmi les plus anciennes de la ville. Suivons la rue de la République jusqu'à la mairie de Troyes. La partie centrale de l'édifice, commencée en 1624, ne sera terminée qu'en 1670. Marguerite l'a connue en construction puisqu'elle habitait en face de la maison de ville, place de la Belle-Croix. Nous voici à l'emplacement de la maison natale de Marguerite Bourgeois qui naît le 17 avril 1620. Septième enfant d'une famille de 13, elle est baptisée le jour de sa naissance, un vendredi saint. Son père, Abraham, est maître chandelier et grand monnayeur en la monnaie de Troyes. L'église Saint-Jean-au-Marché, tout près de la maison familiale, est de la première moitié du XIIIe siècle. On y remarque en particulier le tableau du baptême de Jésus, œuvre de Pierre Mignard, peintre troyen de l'époque de Louis XIV, et une sculpture de la Visitation de Marie, si chère à Marguerite Bourgeois. Cette dernière a demandé à ses sœurs d'honorer le mystère de Marie en sa visitation, conversante avec le prochain par toute leur vie. Poursuivons notre route vers la basilique Saint-Urbain en direction du couvent des Jacobins, aujourd'hui le collège des Jacobins. Le dimanche 7 octobre 1640, il y avait une procession à Notre-Dame du Rosaire en dehors du cloître. Marguerite y vivra une expérience spirituelle déterminante. En passant devant une image de pierre qui représente la Sainte Vierge, elle est profondément touchée. Elle reçoit un choc. En jetant les yeux pour la regarder, je la trouvai très belle et en même temps, je me trouvai si touchée et si changée que je ne me connaissais plus. Et retournant à la maison, cela paraissait à tous. Comme j'étais fort légère, j'étais la bienvenue avec les autres filles. Mais dès ce moment, je quittai tous mes ajustements et me retirai d'avec le monde pour me donner au service de Dieu. Ne voulant pas passer pour bigote, elle avait refusé jusque-là d'entrer dans le groupe des congréganistes dirigés par les chanoinesses de Saint-Augustin, fondés par Alix Leclerc et Pierre Fourier. À ce moment-là, Marguerite demande son admission dans la congrégation externe des chanoinesses où elle est accueillie avec joie. En 1652, Monsieur de Maisonneuve, fondateur de Montréal, vient dire au revoir à sa sœur avant son retour au Canada. Il m'assure qu'il ne peut pas mener de religieuse. Je m'offre pour y aller et il m'accepte, mais seule. Marguerite
a besoin d'être confirmé dans sa décision. Va, je ne te délaisserai point, lui dit Marie. Et je connus que c'était la Sainte Vierge, ce qui me donna bien du courage, affirme Marguerite. En février 1653, Marguerite quitte Troyes pour son nouveau pays d'adoption, sans denier ni maille, abandonnée à la Providence, avec un petit paquet qu'elle pouvait tenir sous son bras. L'aventure de la Nouvelle-France commence.